Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente à nouveau de la merde parce que je vous l'ai déjà dit, tout simplement j'en ai marre de tester des bons produits parce que tout simplement les bons produits, vous savez, ils ont un truc qui leur manque cruellement. De la surprise et de l'étonnement, parce que bien entendu un bon produit, il essaye pas de vous surprendre par des défauts complètement débiles auxquels vous vous attendiez pas du tout. Bien entendu il essaye de satisfaire le consommateur, grande news aujourd'hui, vous venez d'apprendre quelque chose. Donc du coup je me suis acheté ce truc là sur Tiny Deal, genre pendant le Black Friday, c'est-à-dire je sais plus combien c'était, le 26 novembre, un truc comme ça. J'ai acheté ce truc, non, ça doit être le 28 plutôt, enfin bon bref on s'en fout, c'est-à-dire j'ai acheté ce truc. C'est un téléphone que j'ai choisi tout simplement pour ses caractéristiques complètement ridicules. Par caractéristiques complètement ridicules, je veux dire un truc qui pourrait faire une vidéo extrêmement intéressante. Déjà, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une contrefaçon de Windows Phone, et pas n'importe lequel, il s'agit d'une contrefaçon de Nokia Lumia 930. Alors vous voyez, ils l'ont pas vraiment bien caché, parce que L930 pour Lumia 930, j'ai connu des contrefaçons qui étaient plus subtiles au niveau du nom, sincèrement. Alors maintenant, regardons au dos de la boîte. Au dos de la boîte, nous avons, dans le mauvais sens, nous avons quelques caractéristiques. Et vous allez voir qu'ils font l'impasse sur quelques trucs qui sont assez importants pourtant. Notamment, nous avons pas du tout quel type de processeur lié à là-dedans, qui est renseigné là-dedans. Pas du tout, ni la quantité de RAM, et vous allez voir que c'est volontaire, bien entendu, ils ont fait ça de manière très futée, parce que vous allez voir que dedans c'est incroyablement merdique, même si c'est moins merdique que d'habitude. Vous savez, ces contrefaçons habituellement ils ont le Spreadtrum SC6820 qui est sûrement le pire processeur jamais conçu, notamment à cause de ses bugs et de son inadaptation à Android total. Là cette fois-ci nous avons un nouveau Spreadtrum, le SC7715, qui fait la 3G WCDMA 2100 comme vous pouvez le constater, qui fait bien entendu toujours la 2G. Ensuite au niveau de la mémoire, vous avez vu qu'il y a 4 Go dedans. Alors d'après Tiny Deal c'est faux parce qu'ils nous disent qu'il y en a que 2 Go de mémoire de stockage pour les applications, etc., enfin les données internes quoi. 2 Go c'est quand même beaucoup mieux que les habituels 512 MO de ROM qui nous permettaient d'installer rien du tout, donc voilà. Par contre au niveau de la RAM c'est toujours 256 MO, 256 MO de RAM pour faire fonctionner Android 4.4, c'est vraiment trop peu, mais ils ont réussi à installer ZRAM dedans, à compiler le noyau avec ZRAM incorporé, ce qui permet de compresser la RAM à l'intérieur. Quand vous savez, le téléphone commence à manquer de RAM, ça compresse ce qu'il y a déjà en RAM pour faire un peu de place, etc. Alors vous l'avez peut-être déjà vu, mais Android 4.1 tournait de manière relativement correcte, on va dire, sur un nouveau processeur de Spreadtrum lui avec le SC7710 qui est déjà disparu et que d'ailleurs je vous déconseille, qui tournait sur Android 4.1 et ils ont réussi à le faire tourner à peu près convenablement. Android 4.4, l'une de ses principales nouveautés, c'est tout simplement le fait de consommer moins de RAM. Donc au final ça devrait être une bonne chose pour faire en sorte que ça fonctionne encore un petit peu mieux. Alors on verra bien ce que ça donne, franchement j'en ai aucune idée, mais Android 4.4 qui fonctionne bien avec seulement 256 MO de RAM, déjà ça m'étonnerait grandement, mais ça serait quand même une très très bonne surprise. Voyons ce que Spreadtrum a réussi à faire avec ce téléphone là, c'est pas Spreadtrum qui a fait le téléphone, mais en tout cas qui a fait le processeur qui est inclus là-dedans, et le firmware, sauf la surcouche copie de Windows Phone que l'on pourra admirer plus tard, ça risque d'être gratiné ça avec. Donc voici le téléphone. Alors l'une de ses caractéristiques c'est d'être 4.5 pouces au lieu d'être 5 pouces comme l'original. C'est vachement épais d'ailleurs. Donc nous avons un protège-écran, mais par-dessus le protège-écran nous avons l'étiquette qui nous dit qu'il va falloir enlever un scotch qu'il y a sur la batterie. Je commence à être habitué. Par contre l'étiquette en elle-même j'arrive pas à l'enlever proprement. Donc espérons qu'il y a un protège-écran par-dessus le protège-écran. Non, vous savez quoi, c'est encore mieux, il y a carrément pas de protège-écran, donc du coup il va falloir que je m'embête à réussir à décoller cette horreur. Oh, magnifique. Vous voyez, les contrefaçons, y a pas beaucoup de soins qui sont pris, et Tiny Deal non plus en a absolument plus rien à faire, faut croire maintenant, des contrefaçons, parce que là c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Ou alors ils ont oublié de mettre le protège-écran, j'en sais rien, mais en tout cas c'est oh là 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 là, c'est dégueulasse, il va falloir ensuite que j'enlève cette glu. Bon, en tout cas voilà une des raisons pour lesquelles il faut pas acheter de contrefaçon. Déjà il y a absolument, le prix fait que il y a absolument aucun soin qui est pris là-dessus, et en plus le constructeur lui-même s'en fout complètement, car comme vous le voyez, le logo Android qu'il y a derrière est déjà à moitié décollé, quoi. C'est complètement débile, c'est complètement ridicule. Encore une fois, un de ces téléphones ultra cheap, mais bon, c'est ce que j'étais parti chercher de toute façon. Donc bon, ça va être difficile de pouvoir faire le premier aperçu en allumant le téléphone avec cette horrible crasse qui est mis par-dessus. Déjà, faudrait essayer de comprendre comment on ouvre l'arrière. Ah, c'est bon, j'ai trouvé où est la fente.
Donc, en tout cas, c'est toujours mieux que le faux Galaxy S4 qui m'avait, une fois quand je l'ai ouvert, il m'avait coupé sous l'ongle, ce qui est magnifique, ça fait très mal. Et donc voilà, alors il est fait par une marque qui s'appelle Microsoft, Microsoft je suppose, enfin, que, bref, une marque magnifique, encore une fois un petit bout de scotch qui s'amuse à coller sur une partie de la batterie. Nous avons de quoi mettre une carte micro SD, 2 cartes SIM complètes, tiens ça faisait longtemps, et nous avons aussi, bien entendu pas grand chose d'intéressant de plus, bouton power, bouton volume sur le côté, et nous avons aussi un bouton recherche, un bouton home et un bouton précédent arrangé dans l'ordre que Microsoft a choisi, je suppose, et qui d'ailleurs risque de ne pas être si pratique que ça pour Android, étant donné qu'on aimerait bien plutôt avoir un bouton menu. Le bouton recherche sur Android ne sert pas grand chose en fin de compte. L'appareil photo et le flash paraissent pas terribles vu comme ça, mais bon, il va falloir l'essayer pour en être sûr. Et ici, nous avons un magnifique prise-casque qui est tellement proche du port d'alimentation qu'au final, on pourra jamais brancher les deux en même temps. Mais surtout, nous avons aussi un autre truc, c'est que heureusement, ils ont continué à conserver tout simplement la prise jack, parce que j'ai vu que certains téléphones commençaient à l'enlever pour des raisons budgétaires. Ça commence bien pour une contrefaçon de Windows Phone de commencer par le logo Android, c'est génial. Alors regardons ce qu'il y a. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça, tiens. Donc, regardons ce qu'il y a dans les petits ingrédients supplémentaires, les épices qui sont donnés avec le téléphone. Alors, nous avons une notice blanc d'un côté, blanc de l'autre, alors du coup, on sait pas comment l'ouvrir, qui contient dedans des instructions pour Android 4, ce qui est génial d'ailleurs, parce que voilà, quoi, ça a été surcouché façon Microsoft, donc du coup, voilà, comme vous le voyez, ça vient d'apparaître. Ici, nous avons des oreillettes intra-auriculaires qui doivent être dégueulasses, déjà que les intra-auriculaires, je trouve ça chiant, alors du coup des bien mauvaises en plus pour couronner le tout, c'est pas particulièrement génial. Et là nous avons un câble micro USB qui fait penser bizarrement à un câble mince, j'ai perdu le nom. Le fameux câble Lightning, voilà, qu'il y a sur les iPhones, je sais pas pourquoi. Notre protège-écran est fourni ensuite, à côté, et nous avons cette chose-là. Ah non, je croyais que c'était inclus dans le plastique, qu'il y avait la saleté dedans. Une sorte de, comment ça s'appelle, tout simplement de plastique de protection qui va pas vraiment être très très utile au final pour réussir à protéger votre téléphone. Et oh là là, putain, ça c'est... Bon, voilà, le poids de ce truc-là est vraiment très inquiétant, quoi. Hein. Et donc maintenant, nous sommes devant le truc de Windows Phone, mais avec un lock screen qui rame déjà, qui ressemble à celui d'Android parce que c'est celui d'Android. Nous avons le dock d'Android en bas par-dessus un truc façon Windows Phone qui vraiment fait bizarre, quoi. Sincèrement, on dirait plus un fond d'écran qu'autre chose, quoi. D'ailleurs, c'est un fond d'écran? Non, mais c'est pas possible. Non mais n'importe quoi, sans déconner, quoi. Ils ont pas fait d'effort, quoi. Attends, c'est vraiment que des faux trucs, quoi. C'est juste un fond d'écran. mais incroyable, quoi. Attends, on va mettre un fond d'écran à la place, et voilà, nous sommes juste sur Android. Mais n'importe quoi. Non mais oh là là, mais c'est pas possible. Mais non, mais je croyais avoir tout vu, mais non, mais là. Oh là 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 là. Bon bah tu vois, pourquoi je te tutoie? Bon, on va continuer comme ça. Bon bah tu vois, hein, franchement, hein, je m'en doutais que ça allait être n'importe quoi. Bah je suis pas déçu. C'est quoi ce bordel? Bon, ensuite nous avons les préférences d'Android qui ont été légèrement modifiées par Spreadtrum, hein, c'est un cran classique. Alors, est-ce que c'est réellement Android 4.4? Bah ça, nous allons voir ça un peu plus tard. Hein. Voilà, tout simplement en bricolant un petit peu, on finira par... Tiens, le bouton recherche qui fait bouton menu, classe, je m'en doutais que ça allait être un truc du genre. Donc, si j'appuie longtemps sur chacun des boutons, il se passe rien de spécial. Si j'appuie longtemps sur Home, bien entendu, il y a le multitâche. Avec un bouton poubelle directement, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Regardons si ça fonctionne. Tiens, c'est bizarre, visiblement ça fonctionne pas. On va réessayer. Non. Incroyable. Glissons sur le côté, non. Bon, je sais pas si c'est la saloperie qu'il y a au-dessus de l'écran qui m'empêche de faire ça, mais j'ai pas l'impression. Donc ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'il y a de préinstallé là-dedans?
pratiquement rien, à part un truc Twitter quand même, j'espère que c'est pas installé par défaut. Tiens, regardons d'ailleurs la mémoire qu'il y a, enfin, si on peut lui faire confiance, étant donné qu'habituellement sur ces machines-là, on peut pas leur faire confiance, regardons la mémoire qui a été allouée pour l'installation des programmes. 1 Go. Ça peut être crédible. Il faudra vérifier si c'est vraiment le cas. En tout cas, Twitter, ici, visiblement n'est pas installé comme application par défaut, donc c'est une bonne chose. On peut le désinstaller si on n'en veut pas. Facebook aussi, ça doit être une sorte de lien qu'ils ont dû faire vers la partition système, vu que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Ensuite, il y a WhatsApp et Line qu'on peut désinstaller aussi. Donc du coup, on peut les réinstaller, les déplacer vers la carte SD, je suppose, si on a un problème. Tiens, d'ailleurs, parlons de la fonction déplacement vers la carte SD. Oui, visiblement, vu ce qu'on voit, c'est réellement vers la carte SD et non pas vers la deuxième partition de la mémoire interne, parce qu'il doit vraiment pas y avoir grand-chose. Regardons si nous avons un navigateur de fichiers. Il y en a un, ce qui est une très bonne chose. Quick View, non. Je veux Internal Storage, si on a envie de le dire à peu près convenablement. Regardons si on a un truc pour nous dire la place qu'il y a. Oui, bon, bah d'accord. Ça nous mène directement vers les préférences d'Android. Donc, le stockage pour les applications et aussi les fichiers, visiblement. Donc voilà, ils ont dû fusionner les deux, fait 1 Go, et ensuite nous avons sûrement très certainement 1 Go là aussi du côté de du système d'exploitation lui-même, c'est-à-dire en gros de la partition Android. Bon bah c'est pas si mal foutu que ça, tant mieux. Ça, c'est déjà mieux en tout cas que la contrefaçon de Samsung Galaxy S5 qui était juste partitionnée. On sait pas pourquoi ils ont fait ça, genre 1 Go pour le stockage le stockage des fichiers de l'utilisateur, on sait pas pourquoi. Puis ensuite c'était 300 MO pour le stockage des applications, ce qui est complètement débile, et ensuite le reste pour le système d'exploitation. Ce qui était vraiment la pire idée du monde. Il aurait dû inverser la partition stockage des fichiers et stockage des applications, parce que on peut toujours mettre une carte SD pour le stockage des fichiers, mais pour le stockage des applications, si on en met trop peu dès le départ, c'est juste pas possible, quoi. Bon, je vais nettoyer l'écran, je vais utiliser ce téléphone pendant un petit moment, et puis je vais revenir vers vous un peu plus tard. Et voilà, alors vous savez quoi, il y a quelques petits bons points avec ce téléphone, donc comme d'habitude, Spreadtrum a plutôt bien fait son boulot à partir du peu qu'ils ont, hein, et donc il y a réellement sur les 2 Go de ROM, donc, il y a réellement 1 Go pour installer les programmes. Et franchement, ça fait plaisir de pouvoir installer toutes sortes de cochonneries dans le téléphone. Et un autre bon point, c'est que nous avons réellement Android 4.4 là-dedans, donc bon, ben ça fonctionne, hein, c'est bizarre, mais Android 4.4 sur 256 MO de RAM, pourquoi pas. Comme je vous le disais, l'un des apports d'Android 4.4, c'était logiquement une baisse de consommation de RAM, mais pas non plus à ce point-là. Donc un truc que vous pouvez voir ici, c'est l'angle de vue de l'écran qui est vraiment pas terrible, hein, comme vous avez pu le constater. Ça fait une sorte d'ombre, enfin en tout cas dans ce sens-là, c'est vraiment l'angle de vue est vraiment pourri. Et comme vous le voyez, l'application donc caméra Google, appareil photo Google, là, eh bien fonctionne, ce qui prouve que c'est Android 4.4 parce que cette application ne fonctionne que sous Android 4.4, donc bon bah voilà, déjà ça fait une bonne petite preuve. Sinon, du côté des mauvaises nouvelles, bah c'est réellement que 256 MO de RAM encore une fois, hein, et même pas 512. Donc du coup, bon bah voilà, ça franchement, il y a les programmes mettent longtemps à s'ouvrir. Bon, certains programmes assez légers fonctionneront à peu près convenablement, même si vous avez vu que même pour des trucs assez simples comme ça, et ben ça met un certain temps à venir. Le gestionnaire de page Facebook, comme je vous avais montré l'autre fois sur notre contrefaçon favorite, le faux Galaxy S4, non S5 même, eh bien c'était vraiment incroyable à quel point c'était lent. Bah là, croyez-moi, c'est juste incroyable, je savais pas que c'était possible. C'est carrément encore pire. Alors le navigateur internet par défaut qui est donné avec, on va même pas attendre, hein, c'est vraiment ça fonctionne trop mal. Et sinon donc le navigateur internet qui est donné avec est vaguement compétent, on peut aller sur YouTube sans trop de problèmes, enfin bon, ça fonctionne plutôt bien. Donc vraiment, si ce que vous voulez faire sur un smartphone est de l'ordre du basique, à la limite, ça peut fonctionner, hein, ce genre de combo, c'est-à-dire un SC 7715 associé à 2 Go de ROM et 256 MO de RAM. Mais bon, on n'est pas non plus au niveau, vous savez, du Lenovo A269 que j'avais testé il y a quelques temps, qui lui aussi, dans les environs de 40 €, avait réussi quand même à faire l'exploit d'être fluide et
plutôt pas mal aussi en multitâche, etc. Alors que ce truc-là est juste inutilisable, quoi. À chaque fois qu'on passe d'un programme à un autre, ça prend 3 plombes. Et puis faire fonctionner des jeux là-dedans, bon, c'était pas déjà la panacée avec le A269, ça c'est clair, hein, c'était même pas terrible. Mais alors là, c'est juste quasi impossible, quoi. Vous savez, carrément le S5 là que je vous avais montré l'autre fois, bah, j'avais réussi à faire démarrer Temple Run, même si ça buguait dans tous les sens. Bah là, carrément, ça ne démarre la plupart du temps, même pas comme il faut jusqu'au bout. Le téléphone rame tellement qu'au final il se met à planter, donc ça c'est magnifique. Bon, ça fait 1 minute et demie qu'on attend devant cet écran de chargement, et franchement, je pense qu'on peut pas espérer plus que ça. J'ai réussi à aller jusqu'à l'écran titre, mais impossible de cliquer dessus ensuite, enfin bref, ça fonctionne vraiment trop mal. Donc voilà, bon bah maintenant je vais retourner utiliser ce téléphone, je vais essayer de l'utiliser pendant à peu près une semaine, je sais pas si j'arriverai à tenir jusque là, et ensuite je reviens vers vous. Et me revoilà dans ce cauchemar qui consiste à tout simplement essayer d'utiliser et m'obstiner à utiliser un téléphone qui n'est clairement pas fait pour être utilisé, mais qui est fait pour être vendu exclusivement et rien d'autre. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ce téléphone-là combine l'intégralité des défauts qu'un téléphone Android pourrait avoir. Mais vraiment, mais c'est juste un truc de taré, quoi. Enfin, quand je dis un téléphone Android, je veux dire un très mauvais téléphone Android. Un truc comme, en fait, si vous voulez louper un téléphone Android, il y a pas mieux que ça. C'est juste complètement chier. La première chose qui est complètement massacrée, c'est l'écran. L'écran est juste immonde. Regardez-moi ça, mais au niveau de l'angle de vue, j'ai jamais vu pire. Franchement, sur le téléphone d'origine, tiens d'ailleurs, parlons du téléphone d'origine. Le téléphone d'origine, le Nokia Lumia 930, comme vous avez pu le remarquer, ils ont fait absolument aucun effort pour essayer de ressembler à ce téléphone. Absolument aucun, bien entendu. Il n'y a pas eu de surcouche ou je ne sais pas quoi pour essayer de copier Windows Phone. Pas du tout. Au niveau du design, alors là, franchement, je vous le dis, mais c'est magnifique. Vous voyez déjà enfin voilà quoi, rien n'est respecté, que ce soit l'épaisseur, la taille de l'écran, tout est complètement ridicule. Le fait qu'il y ait un petit logo Android qui se décolle derrière, mais aussi un truc qui est drôle, c'est ici nous avons l'objectif de l'appareil photo qui a marqué dessus Pure View, je sais pas comment vous les allez le prononcer vous en français, peu importe, on s'en fout, et il y a marqué donc par Carl, non pas par Carl Zeiss, ceux qui font de l'optique, non, par Carl, vous savez, genre le ferrailleur du coin, j'en sais rien, enfin bon bref, oh là là là, n'importe quoi, franchement, au niveau du design, enfin bon, bref, ça a été complètement raté. Mais donc, pour revenir à l'écran n'est pas un écran AMOLED, bien entendu, c'est même pas un LCD IPS, c'est un LCD basique dalle TN, et encore, franchement, j'ai même tendance à penser que c'est même encore mieux que le TN, c'est une sorte de création qui a été faite seulement pour ce téléphone, c'est l'écran le plus mauvais du monde. Quand vous regardez un truc dessus, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre, ça vous donne très rapidement une authentique envie de gerber. Et quand je dis ça, c'est pas juste, une sorte d'exagération ou un truc du genre. Non, c'est réellement l'effet que ça me fait. Quand je regarde cet écran trop longtemps, j'ai la nausée. C'est incroyable, c'est la première fois que ça me fait ça sur un écran. Il est tellement mauvais, tellement incroyable. Vous savez, les gens qui ont envie de gerber quand ils regardent trop de 3D au cinéma ou ce genre de truc, moi, ça a pas tendance à me le faire. Ça peut me donner un tout petit peu le tournis, ce genre de truc, mais ça a pas tendance à me le faire. Et ben là maintenant, je sais ce que ça veut dire, je comprends ce que ça veut dire, et je compatis à la douleur. C'est horrible, parce que en fait, qu'est-ce qui fait ce problème-là? Et ben c'est tout simplement que comme d'un œil on voit ça et de l'autre œil on voit ça, c'est-à-dire très foncé dans un sens et très clair dans l'autre. Et bien voilà, ça fait en sorte qu'il y a un œil qui est à moitié dans le noir et l'autre qui est à moitié dans le trop lumineux, quoi. Et le cerveau est pas du tout fait pour réussir à interpréter une image aussi stupide et aussi bizarre, quoi. En fait, ça fait le même effet que si on louchait en permanence, c'est absolument horrible. Et ça, comme je disais, ça fout vraiment la gerbe. Et clairement, je me demande comment, à notre époque, on peut continuer à faire des écrans pareils. Je suis estomaqué par le niveau de cet écran. C'est juste incroyable comme cet écran est nul. Et j'avais jamais vu ça, quoi. Sincèrement, c'est littéralement le pire LCD que j'ai vu de ma vie, littéralement. Je pense qu'il n'y a absolument aucun... Enfin voilà, il y a pas d'autre écran qui égale ce truc-là dans ma tête. J'ai pourtant testé des trucs horribles, même des très très vieux LCD qui venaient de vieilles consoles, de vieux trucs comme ça. J'ai jamais eu cette sensation. Jamais.
Ensuite, pour continuer sur le hardware, le haut-parleur est pas si mauvais, quoi. Il fonctionne, ça va. Bon, voilà. En tant que téléphone en appel, ça passe aussi encore à peu près, mais que voilà, il y a un problème, c'est que ce téléphone, il rame tout le temps. Tout le temps, rien que décrocher un appel, ça peut durer plus de 20 secondes. C'est un truc de dingue. Donc même si le haut-parleur et le micro ils sont vaguement compétents, ça fout en l'air cette fonction-là. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu mettre Android 4.4 dans du hardware qui est littéralement, en tout cas la quantité de RAM, qui est littéralement conçu uniquement pour des trucs sous Android 2.3, quoi. Ce téléphone n'en finit pas de ramer, tout ce qu'on fait rame. Même passer d'un truc à l'autre, comme ça, il y a une latence. Il y a une latence dans tout et n'importe quoi, tout rame. L'intégralité de ce qu'on fait rame, c'est juste un truc de dingue. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que sous Android 4.1, ils avaient réussi à faire un truc très bien avec le firmware de Spreadtrum. C'est-à-dire, vous savez, je vous ai montré un autre téléphone qui s'appelait le MX2, il me semble, qui est un téléphone vraiment basique, qui fonctionne sur Android 4.1 et qui a lui aussi 256 MO de RAM. Et là, ils avaient réussi à faire quelque chose qui fonctionne bien. Qui fonctionne de manière vaguement compétente. Et là, c'est incroyable. Là où on pouvait faire fonctionner Temple Run 2 de manière à peu près convenable, et ben là il y a pratiquement, il y a plus aucun jeu qui marche, quoi, tout simplement. Donc voilà, il y a pas grand chose d'autre à montrer sur ce téléphone, hein. Chaque programme c'est une calamité, quoi. Dès qu'on essaye d'ouvrir un programme, ça met 3000 ans. Surtout un programme assez lourd, bien entendu. Voilà. C'est pareil que pour le jeu, hein. C'est juste faut prendre son mal en patience. Et franchement, c'est horrible. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun truc qui fonctionne vraiment bien là-dessus. Alors étonnamment, j'ai l'impression... Non, bon, c'était vraiment qu'une impression. Regardez-moi ce temps qu'il faut, rien que pour qu'il commence à charger le truc, et qu'il commence à accepter le... Bon, bref. Bon, il y a pire, vous allez me dire, il y a pire. Mais là, vous voyez le téléphone dans un de ses bons jours, parce qu'il vient juste d'être allumé. Mais j'ai l'impression que plus il est allumé depuis longtemps, genre au bout de 2 heures, et plus il se met à ramer, parce que plus il y a de conneries qui s'entassent en arrière-plan, ce genre de truc. Et très sincèrement, c'est vraiment un téléphone quasi inutilisable. Franchement, il aurait beaucoup mieux fonctionné sur Android 2.3, mais encore une fois, Android 2.3 à notre époque, mais c'est ridicule, quoi. Faut arrêter de vendre des téléphones avec Android 2.3 à notre époque. Et faut arrêter 256 MO de RAM à notre époque. Je veux dire, pour le prix que ça coûte en plus de passer à 512, genre 2 € grand maximum, mais on peut tous se permettre cette différence de prix, quoi. Bon, et puis il y a aussi l'écran le plus minable du monde. Va pas me dire qu'au prix où était vendu ce truc-là, un prix astronomique quand on compare à côté au GT72+, comme je vous disais, qui était à peine plus cher et qui est meilleur sur tous les points, qui passe d'un écran imbuvable à un écran tout à fait convenable, à un processeur monocœur, un processeur dual-core, un processeur qui a aussi un GPU assez peu performant, un GPU un petit peu meilleur, qui passe aussi de 256 à 512 MO de RAM, qui passe de 2 Go de ROM à 4 Go de ROM, qui est meilleur dans tous les cas, quoi, à peu près, même l'autonomie, quoi, qui est presque le double aussi, enfin tout ce genre de trucs. Enfin bref, c'est totalement possible pour le même prix de faire beaucoup mieux. Ah oui, et puis sans parler aussi, tiens, d'un truc qu'il faut que je vous parle, c'est tout simplement l'appareil photo. Alors l'appareil photo, si j'arrive à retrouver où je l'ai mis, tiens, où est-ce que j'ai foutu l'appareil photo? Voilà, c'est bon. L'appareil photo, attendez, il va venir, voilà, est vraiment très mauvais. Comme vous le voyez là, qu'est-ce que c'est que ce crise d'épilepsie que nous a fait l'appareil photo? Enfin bref, c'est vert comme vous pouvez le constater. Et là c'est bien bleu fluo. Vert et bleu fluo. Non, vraiment, il y a comme un problème avec l'appareil photo, vraiment comme un problème, et sincèrement, je pense que ça se passe de commentaires, et que ça passe aussi sur tout ce qui est, enfin je veux dire, j'ai pas besoin de faire un test plus en profondeur de l'appareil photo quand même. Je veux dire, vous avez compris qu'il était mauvais, j'ai pas besoin de vous faire des exemples. Bon, si, je vais en faire quelques-uns, allez. Comme vous pouvez le constater, ceci est très certainement ce qui s'appelle un très mauvais capteur. Comme vous le voyez, déjà le framerate est tout pourri. En plus de ça, la sensibilité à la luminosité est affreuse. Bon, on peut toujours argumenter que c'est un petit peu, enfin, qu'il y a un petit peu de contre-jour, mais quand même, là c'est incroyable, quoi. Et maintenant, j'utilise la caméra de derrière avec le flash. Flash qui est très symbolique, parce qu'au final, franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Il est quand même un tout petit peu meilleur que dans la plupart des contrefaçons, mais on est vraiment dans un niveau similaire, quoi, quand même.
Alors voilà, comme vous avez pu le constater, le son du micro, hein, c'est pareil en appel, un son qui ressemble à un vieux combiné de téléphone des années 80, quoi. C'est juste impressionnant à quel point le son est terrible, quoi, mais il est suffisant pour qu'on t'entende de manière tout à fait convenable. Malgré tout, franchement, comme je le disais encore une fois, hein, c'est vraiment basique, et ce téléphone, franchement, est juste inutilisable, rien que par son écran qui fout la gerbe. Je veux dire, lire une page internet là-dessus, c'est se prendre des maux de tête de ouf. Je veux dire, j'ai essayé de lire une vidéo dessus, mais c'était horrible. À la fin, j'avais vraiment, mais comme je le disais, ça m'a retourné l'estomac, c'est incroyable. Voilà, je crois que ceci conclut cette vidéo qui montre que visiblement le très bas de gamme de chez Spreadtrum ne s'arrange pas du tout. Enfin, quand je dis de chez Spreadtrum, je veux dire qu'ils utilisent des processeurs de marque Spreadtrum, et clairement c'est dommage parce que le problème c'est que maintenant il y a des Mediatek MTK 6572, la version M très souvent, qui est certes pas beaucoup plus puissant que ce qu'il y a dans ce téléphone là, mais qui sont très souvent associés à 512 MO de RAM, qui sont pas beaucoup plus chers. Et maintenant il commence à y avoir des Spreadtrum associés à 512 MO de RAM, et j'ai envie de dire ouf, parce que cette marque de processeur commence à vraiment me faire peur, parce que j'ai peur qu'elle disparaisse. Je veux dire, c'est pas une marque que j'aime forcément beaucoup, mais j'aime bien moi quand il y a de la concurrence, quand il y a comment on peut appeler ça, voilà quoi, quand il y a faute de mots, j'arrive pas à trouver exactement quoi, mais voilà, il faut qu'il y ait des marques qui se combattent pour essayer de faire baisser les prix, pour essayer de faire mieux, faire plus puissant, ce genre de choses. Et malheureusement, cette marque-là est en train de vraiment perdre un truc, parce que le 6820, qui est le premier Spreadtrum que j'ai eu et que l'on trouve encore de nos jours sur le marché, est vraiment en train de devenir trop peu suffisant. Et ensuite, il y a les 7710, 7715 et ce genre de trucs. Ce sont toujours des monocœurs, et que Mediatek propose pour pratiquement le même prix un dual-core, ça commence vraiment à me faire peur, parce que j'ai l'impression qu'ils ont envie de les tuer, tout simplement. Il faudrait vraiment que, par exemple, le Spreadtrum sorte un quad-core à prix compétitif, et aussi que le prix soit que les performances plutôt soient justifiées ou justifiables de telle manière qu'on puisse mettre dedans 512 MO de RAM, 1 Go de RAM, ce genre de truc, et qu'ils puissent comme ça essayer de griller la priorité à Mediatek avant que Mediatek fasse en sorte que le 6582, qui est un processeur vraiment pas mal du tout, en fait devienne le bas de gamme de Mediatek, et que Spreadtrum n'ait absolument aucun intérêt d'exister encore sur le marché. Faudrait vraiment que Spreadtrum fasse quelque chose, ou qu'ils essayent de trouver un segment sur les tablettes ou je sais pas quoi, mais c'est dommage parce que sur les smartphones pas chers, il y a que Spreadtrum et il y a que Mediatek. Il y a aussi un peu de Qualcomm, mais Qualcomm, franchement, ils font aucun effort sur le bas de gamme. C'est vraiment horrible, hein. Le bas de gamme Qualcomm, d'ailleurs, toutes les marques sont en train de se mettre à utiliser du Mediatek, et même un peu de Spreadtrum, d'ailleurs, soit dit en passant, parce que, par exemple, le premier téléphone Tizen, qu'a sorti Samsung, utilise un processeur Spreadtrum. Et donc ça c'est plutôt pas mal que des grandes marques s'intéressent un peu à Spreadtrum. Mais toutes les grandes marques sont en train de s'intéresser à Mediatek. HTC, Sony, pas Samsung visiblement. Eux, ils ont décidé de partir sur un partenariat avec Spreadtrum. C'est une bonne chose. Ça permet de faire en sorte qu'au moins il y a un constructeur qui parte vers une autre direction. Peu importe que ce soit vraiment très pertinent ou pas. Et sûrement d'autres marques aussi ont décidé de prendre du Mediatek aussi sur leur bas de gamme, et même sur un milieu de gamme, un peu haut de gamme, ce genre de truc. Donc ça c'est plutôt bien. Malgré tout, le problème, c'est que sur le bas de gamme, il y a vraiment que Mediatek qui fait des trucs crédibles en ce moment. Il y a Spreadtrum qui se trouve dans le bas du panier, vraiment le tout pourri que personne aura envie d'acheter pour l'utiliser réellement. Ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a encore quelques temps, Spreadtrum, on pouvait trouver quelques téléphones qui étaient, certes pas terribles, mais qui étaient au moins convenables quand on comparait à Mediatek. Mais Mediatek, eux, ils ont su bien monter en gamme, tout en réussissant à mettre dans le pas cher du pas cher des processeurs qui étaient très convenable. Pendant ce temps-là, nous, on a chez Spreadtrum, du côté de chez Spreadtrum, on a des trucs qui sont toujours pratiquement totalement équivalents à ce qu'il y avait il y a 2 ans. Et même il y a 1 an d'ailleurs, hein, ça a pas du tout bougé pendant ces 2 dernières années, et donc la même chose avec la 3G en plus, à la limite, pourquoi pas, mais c'est toujours les mêmes performances, c'est toujours le même problème aussi qu'il y a très peu de RAM, c'est toujours ce même genre de problème, c'est qu'ils ont du mal à convaincre des constructeurs de faire des trucs un minimum convenables dans le segment du 512 MO de RAM, ce genre de truc. Donc bref, en gros, vraiment Spreadtrum c'est dommage, mais il va falloir que j'essaye un Spreadtrum 7715 comme ce téléphone là, mais avec 512 MO de RAM, à la limite peut-être que ça marchera bien. Le firmware qu'il y a là-dedans est pas forcément génial, hein. Il est pas mauvais non plus, mais il y a quelques petits trucs un peu spéciaux, notamment au niveau du thème, au niveau de bon, après c'est vrai que
Rien que le fait que l'écran dans ce téléphone soit hyper mauvais, il est, comment dire, flashy, mauvais angle de vision et tout ça, tout est moisi dans cet écran. C'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui me laisse une très mauvaise impression, là où l'impression est peut-être pas forcément si mauvaise sur un bon téléphone du firmware qu'il y a là-dedans. En tout cas, une chose est sûre, il est moins bien optimisé que le firmware Android 4.1 que j'avais dans un autre téléphone Spreadtrum. Mais bon, voilà, avec 512 MO de RAM, peut-être qu'on arrive à avoir quelque chose de tout à fait convenable. En tout cas, c'est vrai que Android 4.4 sur 256 MO de RAM, ça démarre même pas hein, avec les médiathèques actuelles. Donc bon, au moins ils ont quelque chose qui fonctionne peut-être, qui est peut-être un peu mieux optimisé que Mediatek. C'est peut-être là-dessus qu'ils pourraient essayer de se battre, mais le problème c'est que j'ai eu l'impression que l'optimisation chez Spreadtrum, c'était un peu une excuse pour ne pas mettre 512 MO de RAM. Ces temps-ci quoi, tous les téléphones avaient 256 MO de RAM, il fallait que ce soit Spreadtrum qui fasse tout le boulot pour faire en sorte que ce soit un minimum fonctionnel. Je trouve ça un petit peu regrettable. Là c'est moins bien optimisé, mais au moins ça forcera peut-être les constructeurs à sortir des téléphones avec 512 MO de RAM avec ce même processeur. Par contre, c'est vrai que c'est dommage que ce soit pas un dual-core ou un quad-core. C'est dommage aussi que le GPU soit juste un Mali 400 monocœur, pas terrible. Et bon, voilà. Je pense que j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus, de plus. Mais voilà, c'est bête, quoi. On pourrait avoir mieux et on espérerait avoir mieux, surtout à ce prix-là, étant donné que à ce prix-là, on peut commencer à trouver du 512 MO de RAM. Donc voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine!